Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager mon écran. Je voulais vous montrer comment j'arrive à être rentable en ayant un graphique vide. Vous me posez souvent la question lorsque je suis en live le lundi et le vendredi à midi. Vous me dites pourquoi tu as un graphique à chaque fois qui est vide, il est à chaque fois nu ton graphique et tu arrives toujours à te positionner. En fait, c'est très simple. On est ici par exemple devant le GBP USD. Je suis en H1, j'ai pris un graphique un petit peu au pif. Mais en fait, c'est vrai que je suis assez neutre en termes de graphique. J'ai pas d'indicateur. J'ai pas de graphique et de tracé superflu. J'utilise vraiment que l'essentiel. Et vous pouvez le voir, on va faire un petit tour ensemble. Regardez mon AUD/USD, que je pourrais même supprimer ça, je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai mon euro-dollar qui est assez facile, mon USD/JPY, mon gold. En fait, j'ai à chaque fois, je pourrais prendre un petit peu près ce que je veux. Mon graphique est toujours super simple. Il est facile à lire, on peut se positionner assez facilement. Peut-être pas vous là qui regardez votre écran, mais en tout cas, il est facile. Et donc, pourquoi je me positionne à chaque fois avec rien, avec un graphique qui est vide? Parce que j'utilise le price action. Le price action, c'est quoi? C'est en fait le fait de se positionner en fonction des prix et uniquement des prix. On va pas utiliser d'indicateurs. Les indicateurs, c'est chouette, j'aime beaucoup, j'en ai fait pendant longtemps, donc je ne crache pas dessus évidemment. Mais le problème des indicateurs, c'est que c'est assez lent en fait. Ce sont des indicateurs qui vont anticiper les prix futurs grâce aux données passées. Et ces données passées, elles sont calculées plusieurs périodes en avant. Et donc quand on est en H1 et qu'on a des périodes de 14, de 21, etc., on va regarder 14 heures, 20 heures avant. Alors que moi, je veux me positionner au moment du graphique et je veux me positionner en fonction des prix actuels. Donc, j'ai pas besoin d'indicateurs. Ça fait déjà, on va dire, quand même pas mal d'espace de gagner dans mon graphique. Quand vous regardez par exemple un Ichimoku qui prend énormément de place, eh bien moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai aucun indicateur qui va venir m'empêcher d'avoir un graphique, on comprend rien tout simplement. Je vous ai toujours dit de ne pas gâcher, de ne pas surcharger votre graphique. Donc moi, je vais me positionner en fonction des supports, des résistances et des cassures ou des rebonds de ces supports et des résistances. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, je vais travailler avec des supports et des résistances qui m'intéressent. Donc c'est pour ça que mon graphique a toujours l'air en fait nu, entre guillemets, c'est que je vais me focaliser sur ce qui m'intéresse à l'instant T. Là, j'ai un support qui peut être touché dans les heures à venir parce qu'on est en H1 et que c'est un support qui est tout près. Donc je sais que ça peut être ma condition par exemple de trade si je voulais mettre une vente pour après, par exemple, j'invente avoir mis une vente et un take profit ici. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'énormément de choses. Et à l'inverse, j'ai cette zone de résistance ici qui pourrait me permettre que si les prix rebondissent sur ces niveaux-là, je puisse mettre une vente en tendance baissière avec un take profit ici. Je travaille souvent avec des conditions et j'attends juste que le graphique me donne la condition à utiliser. Mais donc, comme je vous ai dit, vu que je travaille avec des supports et des résistances cohérentes qui peuvent être touchés à chaque fois en fonction de ma stratégie, j'ai pas besoin d'avoir des choses inutiles. Comme par exemple là, je n'ai plus besoin de ce canal parce qu'il est cassé par le bas. Je peux donc trader ici et si on casse par le haut, j'aurai mon take profit là. Pour le moment, on est en consolidation, donc je ne trade pas. L'euro-dollar, juste ici, j'avais tracé justement mon canal, je me suis positionné ici à la vente, j'avais un take profit ici, j'ai fait mon argent, je peux supprimer ces niveaux-là. Ensuite, là, c'est déjà un petit peu haut, entre guillemets, les prix, parce que je sais qu'on est dans une résistance, on est dans une zone de consolidation qui est assez difficile, donc je sais que c'est déjà un petit peu haut, je pourrais même supprimer cette résistance ou alors la mettre ici, en me disant si on la casse, j'achète et je pourrais avoir un niveau de prix là, sur les 1,01, vous voyez, ça fait office de résistance, et si on échoue, je pourrais vendre avec un take profit là ou là. Et si on casse par le bas ce niveau-ci, je pourrais mettre une vente ici. Voilà, j'ai pas besoin à chaque fois de mettre beaucoup de graphiques. Là, vous voyez que je me suis positionné à l'achat, ça a touché mon take profit, je peux supprimer parce qu'on est loin du graphique. On va plutôt ici se rapprocher de la vague de force V. Donc je vais attendre qu'on touche cette vague de force V. Et c'est à chaque fois la même chose pour tous les indicateurs. Là en live, je vous ai montré une figure, elle est plus d'actualité, je peux donc supprimer cette figure et attendre justement soit qu'on casse par le bas cette zone en vert, soit qu'on casse par le haut mon haut de la résistance, mais je m'arrête, j'ai pas besoin de trader quelque chose de plus. C'est vraiment comme ça que je vais travailler moi. Je veux un graphique simple. Je veux pas passer 10 minutes à essayer de me souvenir de ce que j'ai tracé et de trier entre les supports et les résistances qui sont importants. Parce que certes, une résistance, il y en a une ici qu'on pourrait tracer, il y en a une ici qu'on pourrait tracer également, je peux en mettre une là. En termes de support, je vais en avoir un là qui est assez puissant, je pourrais même en mettre là ici sur les ombres, je peux en mettre un ici qui est aussi puissant, mais non, vous voyez que c'est vite un engrenage et je me retrouve avec un graphique super chargé avec la moitié qui sert à rien. Je suis en D1,
Donc je sais que c'est impossible qu'en une seule bougie, on vienne déjà toucher ce niveau-là ou ce niveau-là. En étant raisonnable, je sais très bien qu'en une seule bougie, c'est très peu probable que je puisse toucher ce niveau-ci et ce niveau-ci. Donc vous voyez, et là, ça me sert à rien de la tracer parce que c'est sur les niveaux actuels. Donc en fait, en faisant juste, en me posant juste des questions assez logiques, eh bien je peux supprimer plus de la moitié en fait de mes tracés. Je vais vraiment m'occuper de ce qui est intéressant pour moi. Si c'est pas intéressant ou si c'est pas cohérent avec ma stratégie, je ne le traite pas. Donc là, par exemple, j'ai un graphique neutre. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait intéressant? Eh bien, je vais regarder si je peux pas tracer un petit support oblique comme ça. Voilà. Je vois quand même qu'il a fait pas mal son effet. Bon, là, on l'a cassé, mais on l'a vite réintégré, on a rebondi bien correctement, etc. Donc, ça peut me permettre d'avoir un support. Voilà. Ensuite, en résistance, qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai une résistance ici, qui est très puissant, qui est assez proche des prix. En achat, on peut le toucher dans la journée facilement. Et pourtant, vous voyez vraiment le gros travail de résistance et de support également au niveau des prix. Donc, je sais que ce que j'ai tracé là, ça marche, c'est puissant. Donc, je vais m'arrêter là et je vais attendre soit qu'on casse par le bas mon support pour mettre une vente et aller chercher ce niveau-ci, pour vraiment profiter de la cassure et donc de la baisse. Ou alors, je vais attendre qu'on casse par le haut ma grosse résistance pour aller chercher ces niveaux-ci, parce que je sais que, regardez là, on avait un gros niveau de résistance, et donc je profite de mon impulsion haussière. Je vais mettre un support, une résistance, et ensuite, je vais avoir ma condition en cas de vente et ma condition en cas de hausse. Mais je vais à chaque fois avoir les deux conditions. Peu importe en fait ce qui se passe, moi je m'en fous, parce que j'ai mon take profit et mon stop loss en cas d'achat, et j'ai mon take profit et mon stop loss en cas de vente. Peu importe ce que le graphique va me faire, eh bien moi je l'ai déjà calculé et je l'ai déjà anticipé, donc j'aurai juste à copier ce que je me suis mis en fait sur mon téléphone et basta, je peux fermer mon graphique. Donc voilà pourquoi le graphique a l'air à chaque fois nu lorsque je vous envoie des analyses. C'est juste parce que je fais du price action et que je vais utiliser uniquement ce qui m'intéresse. Le report price, les supports, les résistances, etc. Il m'arrive parfois donc de mettre pas des indicateurs mais des tracements comme Fibonacci, comme les projections d'Osoda, ça m'arrive quelques fois, mais sinon je vais à chaque fois trader le minimum. Au plus mon graphique est neutre, au plus ma psychologie sera neutre, donc je vais pouvoir avancer justement mes compétences, les faire parler et pouvoir générer mes gains sans pour autant attendre 10 confirmations et ne plus du tout savoir où on en est à cause que mon graphique est trop surchargé. La vidéo est terminée, dites-moi en commentaire si vous avez plutôt un graphique surchargé ou un graphique assez clean comme le mien. Je serais ravi d'avoir votre retour. N'oubliez pas également que vous allez pouvoir rejoindre ma formation totalement gratuite. C'est le premier lien dans la description qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous faire créer un compte sur une plateforme ergonomique pour que vous puissiez mettre toutes les chances de vos côtés lors de votre analyse. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading, des indicateurs pour les débutants qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.